plus, il réintroduisit la fête ancienne d'Opé, qui était la fête de dévotion la plus solennelle à la triade thébaine formée par Amon, Mout et Khonsou. À Luxor, il fait ériger une statue de lui-même et de sa femme que l'on attribua plus tard à Ramsès II. Toutefois, c'est proche de cette statue que l'activité de Toutankhamon en matière de travaux publics atteignit son paroxysme. Nous nous trouvons dans la procession de colonnes du temple de Luxor qui fut commencée sous Amenhotep III et abandonnée sous Akhenaton. Ces colonnes sont un témoignage de la dévotion de Toutankhamon à Amon-Ré, car il acheva une grande partie de ces merveilleux décors. Malgré sa célébrité, Toutankhamon créa peu de choses. Son règne ne dura que 10 ans. Il mourut avant même d'avoir 20 ans. Ce fut une mort soudaine qui surprit tout le monde, y compris ceux qui travaillaient à la construction de son tombeau. Quand l'enfant roi mourut, le lieu pour son repos éternel, en fait, n'était pas encore prêt, et son corps embaumé fut placé dans un autre lieu de repos, indigne d'accueillir un roi. Il s'agit en fait d'une chambre funéraire de petite taille, composée d'un couloir court qui mène dans une antichambre devant une zone réduite dénommée annexe, dans laquelle on conservait les objets et la nourriture dont le pharaon aurait besoin dans l'au-delà. À partir de l'antichambre, on peut atteindre la chambre funéraire et le petit trésor. Dans l'ensemble, la tombe est de dimension modeste, pas plus de 100 mètres carrés. Mais elle est un des lieux les plus fascinants et les plus importants associés à l'histoire de l'Égypte. La célébrité de Toutankhamon est due à la découverte de sa tombe, la seule trouvée intacte dans la vallée des rois, grâce à la ténacité et à l'intuition d'Howard Carter. Carter commença les fouilles dans la vallée des rois en 1907. Il était financé par George Edward Herbert, Earl de Carnarvon. Mais pendant de nombreuses années, les fouilles ne donnèrent pas le résultat escompté. Ce n'est qu'après des années de recherche que, finalement, le 4 novembre 1922, l'archéologue anglais trouva ce qu'il cherchait. Ce jour-là, Carter arrive sur le site et trouve les ouvriers silencieux. Et le contremaître vient vers lui et lui dit « Nous avons trouvé quelque chose que vous devriez voir. » Et il l'emmène sur le site, à un endroit précis et lui montre la première marche de la tombe. À ce moment, Carter ne sait pas qu'il va trouver la tombe de Toutankhamon, mais il est certain d'avoir, enfin, trouvé quelque chose d'important dans la vallée des rois. Donc il descend les marches vers la tombe. Après avoir fini de nettoyer l'escalier, il parvient à une entrée qu'il trouve bouchée, avec les sceaux de la nécropole de la vallée des rois. Il appelle James Henry Breasted afin de lire ensemble le nom inscrit sur ces sceaux. Et il voit qu'il s'agit des sceaux avec les cartouches de Toutankhamon. Il commence à comprendre qu'il s'agit de la tombe de Toutankhamon. Mais il trouve également 2 sceaux qui indiquent que la tombe a été ouverte après les funérailles de Toutankhamon. Il a donc quelques soupçons que la tombe ait pu être cambriolée dans l'Antiquité. Vous imaginez, ces 2 sceaux qui scellent cette porte lui donnent des doutes quant à la tombe. Est-elle intacte ou pas ? Mais il poursuit les fouilles et il envoie un message à Lord Carnarvon afin qu'il vienne le rejoindre pour cette découverte. Lord Carnarvon le rejoint alors qu'il finit ce couloir et ils atteignent la tombe à l'autre entrée. Jusqu'à son arrivée, toutes les entrées étaient fermées et scellées, avec les noms de Toutankhamon. Et là, à cet endroit, Lord Carnarvon le rejoint.
et ils se mettent à briser les sceaux ou cette porte afin de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Carter allume une bougie pour voir ce qui se trouve à l'intérieur et Lord Carnarvon lui demande « Que voyez-vous ? Que voyez-vous » Et il répond « Je vois une lueur d'or à l'intérieur ». Ce qui signifiait que la tombe était intacte quand il la voit pour la première fois. Il voit également, avec Lord Carnarvon, pour la première fois, que la tombe est remplie d'objets. Des milliers et des milliers d'objets. La tombe déborde d'objets, c'est un grand moment pour eux. Vous savez, ce qu'ils ont trouvé se trouve dans tous les livres d'égyptologie, car ce fut un grand moment pour l'histoire de l'égyptologie. Et aussi car, pour la première fois, on trouvait une tombe intacte dans la vallée des rois. Quand Carter finit d'ouvrir le passage dans cette pièce, ou antichambre, il trouve une pièce remplie de milliers et de milliers d'objets. La plupart d'entre eux en or et en pierres précieuses ou semi-précieuses. Tout était disposé et enveloppé très soigneusement, prêt à tenir compagnie au roi dans son voyage dans l'au-delà. En 1927, il commence à travailler vers l'ouest jusqu'à atteindre un grand mur. Et là, il y a une entrée scellée avec des cartouches de Toutankhamon. Carter était parvenu à un moment clé. L'antichambre était presque dégagée et il allait casser le mur qui le séparait de la chambre funéraire, où il espérait trouver la momie du pharaon encore intacte. Howard Carter disait « Avec un soin extrême, je cassai le plâtre et commençai à retirer les petites pierres qui formaient le haut de la partie supérieure du mur. Le désir de tout arrêter pour regarder à l'intérieur était irrésistible et, quand au bout de 10 minutes, le trou était suffisamment grand pour regarder à l'intérieur, j'insérai une lampe torche. La lumière me révéla un spectacle ahurissant. » La vingtaine de personnes qui se trouvaient dans le tombeau à côté de Carter lui demandèrent s'il voyait quelque chose. Ce à quoi l'archéologue répondit « Oh oui, des merveilles. » Encore la voix d'Howard Carter. À environ 1 mètre de la porte, dans quelque direction que ce soit, une quantité importante de matériaux bloque l'accès à la chambre. Ce n'était rien d'autre qu'un mur, en or massif. Il vit le reflet de l'or qui brillait sur son visage. Car les tombeaux en bois doré qui recouvraient les sarcophages du roi, se trouvaient juste derrière ce mur. Et ils se mirent à soulever les tombeaux, 6 tombeaux, systématiquement, l'un après l'autre, jusqu'à atteindre ce merveilleux sarcophage en quartzite. Puis, ils soulevèrent le haut du sarcophage. Une fois la partie supérieure du sarcophage enlevée, Carter trouva le sarcophage extérieur, fait en or massif. Puis ils l'ouvrirent et trouvèrent un autre sarcophage, fait en bois doré, et quand ils le soulevèrent, ils se retrouvèrent face à la momie. Malgré la taille réduite, la tombe est recouverte de représentations qui ont toutes beaucoup à nous raconter. Regardez au début. On peut voir les funérailles. On amène la momie de Toutankhamon dans un tombeau et on amène la momie au tombeau. Puis après cela, nous avons Haï, le grand prêtre qui devint roi d'Égypte, qui ouvre la bouche de Toutankhamon, tel Osiris, et lui dit « Je t'ouvre la bouche afin que tu puisses manger. Je t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir. Je t'ouvre le nez afin que tu puisses respirer dans l'au-delà et tu deviendras roi. » Puis vous avez des scènes de Toutankhamon en compagnie de dieux, en particulier Hathor, la déesse de la beauté et de l'amour, et Osiris. Regardez, ils le tiennent avec amour et affection. Osiris lui dit « Viens dans mon royaume, tu deviendras l'un d'entre nous, tu deviendras Dieu. » Et Hathor, tout comme Isis, sa mère, le tient avec amour. Et encore une scène et un extrait du livre d'Amduat, ce que l'on trouve dans l'au-delà,
Et puis nous voyons Anubis qui bénit également Toutankhamon. Peu de scènes, mais toutes très importantes, qui nous montrent qu'Osiris acceptait le roi Tout, qui reposait sous des cercueils en or pour vivre pour l'éternité. La nouvelle de la découverte se répand rapidement dans le monde entier. Et elle devient encore plus sensationnelle de par une supposée malédiction qui semble frapper ceux qui ont pris part à la découverte. On dit en fait qu'à l'intérieur de la chambre funéraire, on trouva une tablette en terre cuite qui disparut par la suite avec une inscription explicite. Les ailes de la mort frapperont quiconque osera déranger le repos du pharaon. À l'époque, on apporta différentes versions de la malédiction, mais toutes s'accordaient à rendre responsable pour tout événement malheureux la colère du pharaon, dont le repos éternel avait été dérangé après près de 33 siècles. Ce qui donna naissance à cette légende fut la mort soudaine de Lord Carnarvon, quelques mois après la découverte. Dans les années qui suivirent, plusieurs personnes associées, même indirectement à la découverte de la tombe, eurent différents accidents. Pour cette raison, de nombreux journaux se rendirent compte que la malédiction était une information plus fascinante que la découverte en elle-même et contribuèrent à l'entretenir en rapportant la moindre rumeur. Et encore de nos jours, la malédiction continue de faire la une. J'ai pris la momie et je l'ai introduite dans l'appareil à tomographie. Et ce qui est surprenant, c'est qu'après avoir mis le corps du roi Tout à l'intérieur de l'appareil à tomographie, l'appareil s'est arrêté. Je me suis mis à penser qu'il y a peut-être quelque chose que l'on pourrait appeler la malédiction des pharaons ou la malédiction de Toutankhamon. Pourquoi l'appareil s'était-il arrêté ? Même si la tombe était de taille limitée, on y trouvait 5398 objets en or et en argent, le plus grand trésor jamais découvert.